Non, c'est pas serré. Par contre, ça commence quand même à être court, hein, Bichette. Et tu pourras peut-être la mettre au début de la rentrée, mais après, c'est tout. T'essayes ta salopette en jean? Oui. Voir si ça va? Avec le t-shirt? Oui. Demain, Rose, 8 ans, Lève-toi. va faire sa rentrée en CE2. Ça sert. Bon, je sais pas ce que t'as mangé pendant les vacances, mais... On a mangé beaucoup de choses grasses. Beaucoup de glace. Mais quelques jours avant de reprendre son cartable, Tu peux aller essayer ça. J'aime bien. Ce Bah oui, mais je pense qu'il commence à être court. Claire, sa maman, veut voir si ses vêtements lui vont encore. Ouais, on voit un peu ton bidon quand même. Au bout. Oh. Bah alors. Arrête. Donc ça, trop petit. Bye. Tu n'es pas trop triste? Ou t'es content? Pour quelques t-shirts et un pull, je suis triste. Jules, on va essayer les vêtements, mon chat? Et c'est le même rituel pour Jules, 6 ans. Bon, bah ça y est pas photo. C'est trop court ça aussi? Bah regardez les bras. Pour Rose, il va clairement manquer de pantalon. Jules aussi, hein, les deux qu'il a essayés, là, pour moi, ils sont un peu justes. Il a grandi et donc il faut forcément racheter des pantalons. Du CP à la 3e, ce sont plus de 10 millions d'écoliers et de collégiens qu'il faut rhabiller. Une dépense de 271 € en moyenne par famille pour la rentrée. Ce pic de consommation aiguise l'appétit des fabricants de prêt-à-porter. Partout, c'est le grand étalage des rabais et des petits prix. Parmi ces enseignes, le leader de l'habillement pour enfants, Kiabi. Cette marque française appartient à la galaxie muliaise, comme Auchan ou Decathlon. Elle connaît une croissance continue dans un secteur pourtant en difficulté. Au magasin de Ronc, dans le Nord, les 2 semaines avant la rentrée sont traditionnellement les meilleures ventes de l'année. L'équipe magasin est attendue pour le brief. L'équipe magasin, merci. Ça va? Ma grande. Tout le monde est là? Hélène Bellivier, la responsable, va annoncer les objectifs du jour fixés par le siège. Donc aujourd'hui, un budget à 28 000, on va arrondir, hein, 28 800 €. Facile, hein, je dirais. Facile. Pour atteindre ce résultat, le magasin doit tourner à plein régime. Combien? 33. 33. Il y a de quoi faire. 33 caisses de vêtements pour adultes, mais surtout pour enfants. Une livraison massive, principalement destinée aux rayons 3-12 ans. Ça représente quoi les ventes enfants sur les ventes globales à cette époque-là? Vente enfant pendant une rentrée des classes, ça représente 40% du chiffre d'affaires du magasin. Et en temps normal? 23, on a 23%. Ah donc ça prend beaucoup d'ampleur. Ouais. Et sur, on va dire, 15 jours. Dans ce magasin flambant neuf de 2600 mètres carrés, on affiche en gros les prix les plus aguicheurs. Les pulls Mickey et Minnie, 9 €. Les t-shirts à partir de 2,50 €. 4 € en version coton bio. Et l'offre spéciale rentrée des classes, installée à l'entrée du magasin. Un ensemble haut et bas au choix pour 8 €. Pour vérifier que tout est bien en place, Découvrir le rayon enfant. les responsables des collections font leur tournée des magasins les plus importants du pays. Ce vendredi, c'est à Ronc. On arrive dans un moment de calme. Ouais. Avant la tempête? Avant la tempête, oui, il y a de fortes chances. T'as encore tous tes modèles, Alex? C'est Alexandra Perrard, directrice des collections enfants et bébés, qui a conçu l'offre d'appel. Le manche court, le manche longue, le pantalon, le sport, le jean. Ça ramène de la clientèle et c'est aussi quelque chose sur lequel on essaie d'être vraiment hyper agressif. Il y a une guerre de la panoplie. Chaque année, il y a des concurrents qui sortent des panoplies. Donc l'objectif, c'est d'être le mieux placé en prix avec des produits qui soient notre identité qui habille et pas des produits tout simples qu'on pourrait retrouver n'importe où. Pour construire leur collection, les stylistes ont imaginé 4 mères de famille aux styles différents. Les mamans sport, mode, classique et fun. Je vous emmène jusqu'au bout. Hein.
Selon Johan Garé, styliste du rayon enfant, la maman sport aimera ce pull. Nous, on est plutôt sur quelqu'un de basique, de cool, facile à vivre. Après, par exemple, dans ce thème, on est sur des choses un peu plus pointues, un peu plus poussées. On parle d'une maman qui voit les magazines de mode, qui est au courant de ce qui se passe. Donc là, on a un moment typiquement plus basique, plus sympa, passe-partout, chemisier carreau. Voilà, là, on a vraiment la cliente beaucoup plus fun, ludique, amusante. Grâce à ces 4 styles distincts, l'enseigne veut s'adresser au plus grand nombre. Claire, elle, est plutôt classique. Allez, mon Jules. Cette ancienne communicante, qui étudie pour devenir infirmière, est venue avec son mari Alexandre, cadre dans la restauration collective. Pour leurs enfants, ils ont déjà acheté manteaux et chaussures pendant les soldes dans une autre enseigne. Aujourd'hui, ils veulent des pantalons, des pulls et des robes. Alors, ma puce, on va regarder les jeans. Ils pensent réussir à tenir leur budget grâce au prix bas de l'enseigne. Oui, que des slims. Au vu de ce qu'on a vidé dans les placards, moi je vous dirais, si on est aux alentours de 70 €, ce sera bien. Je pense. Jules, défais pas tout le magasin, chérie. En rayon, ils trouvent un pantalon à 7 €. Mais pour gagner du temps, Bonjour. On a une e-réservation. Vous avez reçu un message? Oui. Claire a réservé des articles grâce à l'application de la marque. Je t'envoie un code. Les vêtements qu'elle a sélectionnés 3 jours à l'avance l'attendent en cabine d'essayage. Grâce à ce service gratuit, elle est sûre de trouver les bonnes tailles des modèles qu'elle a repérés. Vous allez essayer ou pas? Oui. Ça, c'est un gros colis. Ouais, bah tu vas tout essayer. Oh, ça, c'est trop. Allez, on va en cabine. L'exercice va mettre à rude épreuve la patience des enfants. C'est bien? Je pense. Montre. T'es bien dedans, Jules? Ouais, mais tu me piques, toi. Ça montre à papa? Tu le trouves assez slim pour toi? Tu vas le mettre? Vraiment? On y retourne? Allez, il y a encore 3 trucs à essayer, ma puce. Mais pour Claire, c'est un moment précieux. Oh, il est chouette aussi, celui-là, Jules. Si. Essayer, puis porter des vêtements neufs le jour de la rentrée, c'est une tradition. Allez, emballé. En tout cas, pour moi, c'est un moment important et rituel parce que c'est une nouvelle année scolaire qu'on met en route. Les enfants démarrent une nouvelle classe. Donc moi, j'aime bien que ce soit un moment de renouveau, en fait, et de remise en route. Et c'est la fin des vacances. Donc oui, c'est important. C'est joli, ça. Hein. Oui, c'est fini. C'est fini. Ça, c'est peut-être un essai. Dans la cabine d'à côté, Stéphanie et sa fille Apolline sont plutôt mode. Elles sont venues choisir la tenue du jour de la rentrée. Oui, il va bien. T'as vu? Il n'y a pas de doute, c'est la coupe qu'il faut. Je suis obligée d'essayer tous les autres, c'est les mêmes. Contrairement à Claire, Stéphanie n'est pas une cliente fidèle de la marque qu'elle a redécouverte il y a un peu plus d'1 an. C'est lui quand même, tu vois. Un peu. Alors moi j'avais plutôt une image un peu vieillotte, un peu, je veux dire, triste. Et on est revenu un peu par hasard parce que le magasin a ouvert et qu'il est très très beau, donc c'est vrai qu'il donne vraiment envie d'entrer et d'aller voir. Et je suis, j'avoue, agréablement surprise, y compris chez les enfants, y compris chez les femmes. Des choses jolies, sympas, un peu branchées qu'il peut y avoir, à des prix qui sont quand même extrêmement abordables. Des petits prix qui sont autant de tentations. Avant de passer en caisse, Claire et Alexandre se permettent un petit détour. Oh, regarde, tu le trouves beau? Regarde, Jules. Ouais. Retourne-toi un peu, que je regarde la taille. Il en a vraiment besoin, Jules, de ce t-shirt ou... Non. Mais le t-shirt est vraiment chouette. Et À ce puis. prix-là, c'est envisageable de faire une exception. C'est quoi le prix? 2,50. Au rayon homme, Alexandre, lui, flash sur des t-shirts à 6 €. C'est pour papa, ça. On a une soirée déguisée dans laquelle j'avais un peu zappé le costume. Donc, C'est quoi le costume, du coup? et il faut rocker punk, donc j'étais pas tellement équipé. Les petits prix s'additionnent On vous a offert un total de 118 €, s'il vous plaît. et à la fin, 16 articles dans le panier. C'est 48 € de plus que prévu.
C'est un peu le principe de C'est un peu le principe de découvrir des nouvelles choses en magasin. On fixe un budget et en général on le dépasse. Ciao tout le monde. C'est en provoquant ces achats impulsifs que l'enseigne fait grimper la note de ses clients et ses bénéfices. Des achats supplémentaires rendus possibles pour une partie de la clientèle par une hausse soudaine de son pouvoir d'achat. On va aller voir les manteaux et les vestes. Cathy est employée dans une crèche et Jean-Paul, ouvrier du bâtiment. Ils ont 3 enfants. Le couple gagne 2 500 € par mois. Comme 3 millions de foyers français modestes, ils viennent de toucher l'allocation de rentrée scolaire. 700 €. T'es beau avec. Allez, va bien. Tu veux qu'on la prenne? Allez, go, on l'emporte. Bon voilà, 20 €, c'est super. Niveau qualité-prix, elle est doublée, elle est chaude, elle est moderne et elle plaît à Romain. Ils sont venus avec Romain, qui va faire sa rentrée en CM2, Montre un peu. et Baptiste, en maternelle. Waouh, t'es trop beau. Est-ce que tu aimes? Oui, on la prend? Grâce à cette allocation, Cathy peut acheter les fournitures, mais aussi les pantalons, baskets, jogging et manteaux de ses enfants. Déjà 500 € dépensés en 4 jours. Qu'est-ce qui coûte le plus cher à la rentrée, justement? Ben, c'est pas les fournitures en soi, c'est surtout les vêtements. Les vêtements, parce que les fournitures pour mes 3 enfants, j'en ai eu à peu près pour 150 € pour les 3. Et le reste, sur les 500 €, ça a été exclusivement des vêtements et des chaussures. Ce jour-là, la famille dépensera une 50aine d'euros. Merci. Courage, au revoir. Dans le sac, les 2 vestes qu'ils cherchaient et 2 polos qu'ils n'avaient pas prévu d'acheter. Pour séduire une clientèle soucieuse de son pouvoir d'achat, la marque cherche constamment à tirer les prix vers le bas. Et c'est ici que sont pensés et conçus tous les modèles, au siège social de M, dans le Nord. Ce jour-là, les équipes de stylistes passent en revue la collection du printemps prochain pour les filles, pièce par pièce. Ici, on a 2 propositions du fournisseur. Il va vraiment falloir qu'on voit ensemble ce qui est bien relié au thème. Et on est obligé de prendre ce côté flou. Tu peux pas changer. On n'a pas du tout changé les couleurs. C'était, on nous l'a présenté en fait, quel. comme ça et on l'a pris comme ça. Et la deuxième chose qu'il fallait qu'on voit ensemble, si on est d'accord sur le coton, c'est la finition. Est-ce qu'on garde une finition roquette en bas? Mais avant de lancer la production, C'est peut-être mieux, non? Nathalie Champion, chef de produit, s'assure que les coûts de fabrication sont optimisés au centime près. Cette robe, c'est notre robe à 4 €. Mais il faut qu'on travaille sur les différentes propositions pour gagner un petit peu en prix. Donc toi, tu m'avais dessiné 2 robes, celle avec les bretelles et celle avec les petites manches. L'enseigne mise sur cette robe, qu'elle veut vendre, de préférence avec ses manches, à 500 000 exemplaires dans les 18 pays où elle est présente. Elle sera fabriquée en Asie, comme presque tous les vêtements de la marque. Mais pour l'instant, cette version coûte trop cher à sa sortie d'usine. La marge de l'entreprise, qui reste confidentielle, n'est pas satisfaisante. Et en termes de montage, est-ce que vous voyez des gains si on voulait privilégier de garder la manche? Ouais, le fournisseur, il nous a proposé dans ce cas-là de simplifier le montage de la ceinture. Parce que là, on a une petite fantaisie, voilà, avec la matière qui revient, ça donne un petit effet de volant, mais ça, sur une ligne de production, ça rajoute l'étape de mettre le petit point bourdon qui finit. Voilà, et ça prend beaucoup de temps. Donc, si on fait un petit montage classique et qu'on ne voit pas le petit volant, avec juste une découpe, on sait que là, on peut gagner un petit peu. C'est moins coup de cœur. Moi, je la trouve assez coup de cœur comme ça, en fait. Nathalie va proposer une autre solution. Le petit volonté, c'est sympa. On peut encore travailler en enlevant un peu de volume, un peu moins d'emploi matière. Là, pour faire le patronage de la robe, le fournisseur, sur la jupe, il a fait un rectangle de matière. Il y a beaucoup de fronces. Si on réduit un peu la longueur de ce rectangle, d'une dizaine ou d'une quinzaine de centimètres, on utilisera moins de matière et du coup, on paiera la robe un petit peu moins cher. Donc voilà, ça c'est des petits gains, des petites économies qu'on peut demander au fournisseur pour retravailler le prix de cette robe.
On parle de 15 centimes, de 20 centimes, de 30 centimes. On peut facilement parler de, 20-30 centimes. Ce qui est sur un petit produit à 4 €, c'est déjà 4 € prix de vente, c'est déjà pas mal. 750 personnes travaillent au siège pour renouveler l'intégralité des collections tous les 2 mois. Si l'enseigne rencontre aujourd'hui le succès, elle revient de loin. En 2011, victime d'une image un peu ringarde, son chiffre d'affaires recule. Kiabi a même dû fermer des magasins. Un homme incarne le renouveau de la marque. Lynn, c'est parti, on attaque. On se réunit dans la salle? Ouais, ça roule. À tout de suite. À tout de suite. Alexandre Pesti est le directeur artistique de l'enseigne depuis 7 ans. Son travail... Mélissa, est-ce qu'on peut t'embarquer? Oui. C'est parti. Rendre la marque tendance. Alors... par rapport à ce qu'on avait vu en Islande, à Reykjavik et toute l'influence des couleurs, etc., est-ce que pour vous, il manquait éventuellement d'autres choses? Parce que par rapport à tout... Alexandre a mis en place une nouvelle façon de travailler. Chaque année, il emmène en virée ses 56 stylistes dans une nouvelle ville d'Europe. La dernière en date, Reykjavik, en Islande. La troupe prend des milliers de photos dans les musées, les rues ou la nature, dont elle va s'inspirer pour créer des vêtements. La concrétisation derrière, ça... Par exemple? Là, tu retrouves, par exemple, la petite touche de corail, à chaque fois, qui est le fil conducteur dans une version féminine. Qui a été inspiré plus ou moins par cette image-là, qu'on va retrouver ensuite sur le pull. C'est canon. C'est ainsi qu'Alexandre et ses collègues ont créé la prochaine collection automne-hiver. Et puis c'est chouette aussi le petit lurex qu'on retrouve. Mais pour booster les ventes, ils peuvent aussi s'appuyer sur une valeur sûre. Leur meilleur ami, Mickey. Salut Yoann. François, je viens te voir parce qu'on a 2 produits qui commencent à bien démarrer en collection. Ouais. Et j'aimerais qu'on le réintègre dans la collection prochaine. Ce pull rouge et blanc est un gros succès de la rentrée. 9 € en magasin. Johan Garé, chef styliste des collections enfants, voudrait s'en inspirer pour en créer un nouveau. Donc tu vois, là, je pourrais te proposer un truc dans le genre. Un petit Mickey un peu campus, comme on s'était dit. Bon, moi, je trouve ça pas mal parce que ça renouvelle. Par contre, je suis pas très fan du Mickey là, qui tire la langue. Ça peut pas plaire à tout le monde. Donc, tu peux voir si dans ta banque de données, t'as pas un Mickey ou une Minnie, ou peut-être même un couple. Tu vois, quelque chose un peu plus fédérateur. Pour chaque vêtement vendu, dessiné en interne mais sous licence, Disney touche 10 à 15% de redevance. C'est pas mal aussi, je trouve. C'est plus équilibré. Mais les exigences du géant américain ne s'arrêtent pas là. Donc tu m'as dit aussi, il te faut un... Ce projet, cette ébauche, vous pouvez tout de suite l'imprimer sur des sweats ou des t-shirts ou... Alors non, on doit soumettre à Disney nos créations. On ne peut pas faire n'importe quoi, et en fonction des personnages que l'on travaille, la charte peut être plus ou moins complexe. Bon, on peut dire que Mickey et Minnie ont été traités dans tous les sens, donc il n'y a pas de souci. Par contre, Reine des Neiges, qui est un très très grand succès, à la fois pour nous et bien sûr sur les écrans, avec Reine des Neiges, on est obligé de faire attention, on ne fait pas ce qu'on veut avec le personnage, on ne veut pas lui changer sa coiffure, on ne veut pas lui changer ses vêtements, ni les codes couleurs de Reine des Neiges. Au magasin de Ronc, c'est l'heure du bilan. Pour ce premier jour de rush de la rentrée, Hélène, la responsable, veut consulter les chiffres de vente du magasin qui viennent de tomber. Eh ben, ça va être compliqué. Le point de chiffre de 16 heures, on est à 48% du budget. Sachant que le plus gros de la journée est passé, ça va être compliqué, d'atteindre le budget aujourd'hui. Il fait trop beau, les clients profitent du soleil, ils sont partis se promener et ils sont pas en magasin, voilà. Dans les allées vides, l'ambiance est un peu morose. Les vendeurs, qui gagnent jusqu'à 2050 € brut par mois, touchent 2 primes d'intéressement par an, qui dépendent des résultats de leur magasin. Ça va, Sylvain? Ça va. C'est calme? Bah ouais. C'est calme, mais il y a de quoi faire quand même. Ah bah, ils ont pas besoin d'être nombreux pour tout déranger, donc... Bon, ça ira mieux demain. Je pense. Ouais. Confiance.
Aujourd'hui, l'objectif de 28 000 € ne sera pas atteint. À la fermeture des portes, il manquera 3 000 € dans les caisses. Une goutte d'eau pour une enseigne qui affiche un chiffre d'affaires d'1,9 milliard d'euros dans le monde. Pourtant, elle doit faire face à une concurrence nouvelle qui écrase les prix et qui surfe sur l'abondance de vêtements que vendent les enseignes de fast fashion. Je rentre un titre. Claire, qui a renouvelé la garde-robe de ses enfants, a mis de côté les vêtements trop petits de l'an dernier. Elle va les vendre sur l'application leader du textile d'occasion. Pour peu qu'on soit soigneux et que les vêtements ne soient pas abîmés, évidemment qu'ils ont une deuxième, voire une troisième vie. Vous allez la mettre en vente combien, cette chemise, du coup? Je pense aux alentours de 5 €. J'ai dû l'acheter, je pense, une quinzaine d'euros. Et voilà, c'est terminé. Sur cette application, environ 4 millions de vêtements siglés Kiabi sont en circulation actuellement. Devenue son propre concurrent, la marque songe à créer elle aussi sa plateforme de vente de seconde main. C'est un réflexe, presque une addiction. Avant de débuter sa journée de travail, Nélia se connecte sur Internet, à la recherche de la bonne affaire. Il est 7 heures. C'est à cette heure précise qu'un site met en ligne des centaines de nouveaux produits à prix cassé. Alors, en ce moment, il y a des t-shirts, des chemises, des pulls, des vestes, des robes. Nélia sait qu'elle doit faire très vite. Et là, ce sont les ventes en cours. Les stocks sont limités, certains sont écoulés en quelques minutes. Moi, je regarde très rapidement. En fait, ça me prend quoi, 5 minutes. Je regarde très vite, en fait, qu'est-ce qu'il y a. Si ça m'intéresse, par contre, je vais peut-être mettre un peu plus de temps pour acheter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle n'avait rien prévu d'acheter, mais va tout de même se laisser tenter par une housse de vélo à moitié prix et par une paire de chaussures pour son petit-neveu à moins 60%. Donc là, je fais quand même une belle économie. Et je valide. Nélia vient de dépenser 60,50 € avec la délicieuse impression d'avoir fait des économies. C'est quand même intéressant, hein. J'ai gagné 60 € au passage. La veille encore, elle a reçu une livraison de produits de beauté commandés 3 semaines plus tôt. Avec en moyenne 200 € de dépenses mensuelles sur le site, ses armoires sont pleines à craquer de produits achetés au rabais sur Internet. C'est la poussière. Robe d'été. Encore une autre. Et elle est loin d'être la seule. Comme elle, plus de 15 millions d'internautes français sont devenus accros à la bonne affaire sur ce site de vente en ligne. Hormis les vêtements, on y trouve des meubles, des voyages, même des machines à coudre ou des voitures proposées à des prix imbattables. Avec 1,6 milliard € de chiffre d'affaires l'an dernier, c'est le deuxième site marchand de France, juste derrière la SNCF. L'entreprise, créée il y a seulement 13 ans, emploie désormais plus de 2000 salariés. Un succès fulgurant grâce à une idée pourtant très simple, proposer aux marques de déstocker leurs invendus sur Internet. Cette idée, c'est Jacques-Antoine Granjon qui l'a lancée en 2001. Voilà, bienvenue dans mon bureau. Depuis, il est devenu la 77e fortune de France. Un patrimoine estimé à 800 millions d'euros. Un peu le bordel, hein. Un gros bordel même. Il a 52 ans et un look de rocker. Mais c'est avant tout un entrepreneur obnubilé par la réussite de sa boîte. Toujours un œil sur la progression de son chiffre d'affaires. Voilà, et là je suis sur les ventes du jour. C'est pas une très très grosse journée. On est déjà à 2 200 000 € et je pense qu'on finira la journée à 3,5 millions d'euros. C'est une petite journée. Il y a 15 ans, ce diplômé d'école de commerce ne connaissait pas grand-chose à Internet. Mais il travaillait déjà dans la fringue. Il écoulait des stocks de vêtements invendus, destinés au marché ou aux braderies. Des débuts dans les cintres et les cartons, la matière première des œuvres monumentales exposées dans son hall d'accueil. Ici, c'est une compression de l'artiste César, estimée à plus de 100 000 €.
Ça ramène à d'où on vient, nous, les associés de vente privée, c'est-à-dire quand même du carton. On était soldeurs et on avait un petit local à République, 6 mètres carrés. Et on a mis 2 téléphones très tôt, on a acheté une scotcheuse et on a commencé à appeler les marques. Et finalement, 30 ans après, on fait le même métier. Aujourd'hui, ils sont 120 commerciaux à appeler les marques pour les convaincre d'écouler leur stock d'invendus au prix le plus bas possible. Exactement, je pense qu'on fera venir 200 000 visiteurs là, sur cette vente. Je t'appelle, je voulais savoir si tu avais bien reçu la proposition que je t'ai envoyée hier. Emmanuel Bruno est chargé du secteur luxe. Au bout du fil, un joaillier qui accepte d'écouler les bijoux de sa collection de l'an dernier, mais pas à n'importe quel prix. Ça te ferait un discount à 61%. Si on va avoir une chance de les vendre, là, j'aimerais vraiment qu'on fasse un effort là-dessus. Écoute, je tâcherai de te donner satisfaction. Ok. Mais on devrait y arriver. Emmanuel arrive régulièrement à acheter des produits au 10e de leur prix en magasin. Une fois les stocks négociés, démarre ensuite une étape cruciale. La mise en scène des produits invendus. Cette robe coûtait 295 € l'an dernier en magasin. Elle sera bradée à moitié prix sur Internet. Le fabricant a des milliers de vêtements sur les bras. Pour les écouler, le site va déployer les grands moyens. On est parti? Ouais, c'est parti. Un petit test. Mannequins, maquilleurs, accessoiristes. Pour redonner un peu de glamour à ces vieilles fringues, 10 personnes sont mobilisées. Au programme, quelques photos devant la Tour Eiffel et la réalisation d'un spot de pub. Ok, moi c'est bon. C'est bon? Morgan, le jeune réalisateur, est employé à plein temps par le site de déstockage. Ok, action. Ce jour-là, il va devoir composer avec la météo. Ah merde. C'est même pas une ceinture, il faut... La robe est trempée. Il faut la maintenir avec des pinces à linge. En fait, c'est une ceinture... Je sais pas ce que ça rend. Je suis un peu inquiète parce que j'ai l'impression d'avoir quand même la tronche d'un chien mouillé. S'ils sont contents, c'est cool. L'important, c'est qu'au final, ça ne se voit pas. Alors le lendemain, dans les studios de retouche photo, les pinces à linge disparaissent. Les gouttes de pluie sont effacées, une par une. Morgan, le réalisateur, a même entièrement réaménagé la rue à son goût. On avait ce panneau là qui était vraiment pas très esthétique. Voilà, donc on l'a supprimé. Après, j'ai mis un petit peu de végétation autour des immeubles. Donc par exemple ici, j'en ai mis un peu ici. Dernière étape, la bande-son de la publicité. Écoute, j'ai bien reçu la vidéo. Chaque année, 800 musiques originales sont composées ici. Des publicités comme celle-ci, l'entreprise en produit 2 par semaine. Seules les plus grosses ventes y ont droit. Pour les autres, tout se passe dans l'un des 60 studios photos de l'entreprise. Ici, les collections des années passées retrouvent une nouvelle vie sur de jeunes mannequins. Ceux-là sont venus spécialement de Londres. À Londres aussi, c'est un site à la mode. Et puis c'est un bon boulot. Pourquoi? Ça nous donne du travail régulièrement, ce qui est rare quand on est mannequin. Et c'est bien payé? C'est un secret. Ils sont payés entre 1000 et 2000 € la journée. Le site est devenu le premier employeur de mannequins de France. Regarde vers moi. Ici, on produit 20 000 photos en 24 heures, l'équivalent d'un catalogue de la Redoute, tous les jours. Alors pour augmenter la cadence et réduire les coûts, l'entreprise a dû inventer un nouveau type de mannequin. Xavier Cour est l'un des fondateurs du site. Avec son directeur de l'innovation, il nous emmène dans l'un des endroits les plus secrets de l'entreprise. Caméra, badgé, et il y a très peu de gens qui ont le droit de rentrer, c'est très filtré. Leur secret industriel, si bien gardé, c'est ce mannequin, modelé à partir du corps d'une vraie top modèle.
C'est une vraie fabrication unique avec un moulage. Le moule lui-même coûte 150 000 euros. Et c'est une Française et une Brésilienne. C'est une Brésilienne. D'accord. Pour prêter son corps à la marque, le modèle brésilien a été payé 30 000 euros. Pas de maquilleuse, pas de pause déjeuner et des postures toujours parfaites. Ici, une seule habilleuse suffit pour produire 600 photos par jour. Un mannequin virtuel qui, en quelques clics, peut même changer de tête. Une fois retouchée sur ordinateur, cette veste fuchsia va rester en ligne pendant 5 jours. Mais le site ne l'a pas encore achetée au fournisseur, il ne l'a même pas en stock. Ce n'est qu'une fois la vente terminée qu'il passera commande. La méthode lui permet de ne jamais se retrouver avec des invendus sur les bras. Revers de la médaille, les produits qui doivent transiter par ce gigantesque entrepôt mettent 3 semaines en moyenne à arriver aux clients. Aujourd'hui, venteprivée.com est archi-leader sur son secteur. Mais depuis quelques années, il a fait des émules. Brandalais, Bazar Chic, showroomprivé.com. Pour tous ces sites, le nerf de la guerre, ce sont les marques. Ce soir-là, Jacques-Antoine Granjon en a invité 80. Pour leur en mettre plein la vue, il a fait transformer le hall de son entreprise en piste de cirque. Les commerciaux ont pour mission de démarcher de nouvelles griffes. Actuellement, le site écoule les stocks de 3000 marques. Jacques-Antoine Granjon pense pouvoir doubler ce chiffre en quelques années. C'est une boutique virtuelle dont on peut agrandir les murs à l'infini et faire entrer des milliards de personnes. Donc si on peut agrandir les murs à l'infini, ben on peut aussi bien vendre des t-shirts d'une marque, que des chaussures, que des accessoires, que des lunettes, que des voitures, ce qu'on fait, que du vin, que du rhum, on peut vendre tous les produits en fait. Dans cette course aux produits, l'appétit du PDG est insatiable. C'est parti! Après les grandes marques, son nouveau pari, les commerces de proximité. On va essayer comme ça, on va voir, sans le reste. T'as des faux filets après? Ouais. Tu vas me les rehausser, tu vas me les monter un petit peu. Franck Metzger a ouvert sa boucherie il y a 1 an à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Il est spécialisé dans la viande haut de gamme. Ici, les plus beaux morceaux se vendent 300 € le kilo. Ça, c'est de la viande qui est affinée sur os pendant un certain temps, 4 semaines environ. Le boucher n'avait jamais imaginé vendre sa viande sur Internet, jusqu'à ce qu'une commerciale du site vienne lui rendre visite. Une jeune femme est venue m'expliquer qu'elle montait une opération à Boulogne. On s'est connus comme ça, on a essayé. Le site ne vend pas la viande, mais des bons d'achat à moins 50%. Pour le boucher, c'est l'occasion de se faire connaître. Dans cette ville, un habitant sur 3 se connecte régulièrement sur le site. Le roast beef fait 77 €. Donc là, vous avez un bon à 100 €? Ouais. Bien. Dites-moi. Un carpaccio pour mon mari et moi, là, ça sera parfait. Oui. Pour ce soir. En 5 jours, 600 bons d'achat, 30 000 € de viande sont écoulés. Vous connaissiez cette boucherie ou pas? Non, c'est la première fois que je la découvre alors que j'habite depuis toujours ici. D'où l'intérêt des bons. Le boucher vend presque à perte, mais il espère fidéliser ses nouveaux clients. Ici, le client vient, dépense. Quand il avoisine le montant du bon d'achat, je vous avoue que c'est un peu juste. Mais il y a quand même aussi pas mal de clients où on a de la vente additionnelle. Puis à partir du moment où ils reviennent, tout est gagné. Tout est gagné aussi pour le site internet. Il se rémunère avec une commission de 30% sur chaque vente. L'entreprise de Jacques-Antoine Granjon a fait 80 millions de bénéfices l'an dernier. Une croissance qui l'oblige à s'agrandir en permanence. Dans sa voiture avec chauffeur, il part visiter sa dernière acquisition, cet immeuble de 9 étages.
Ça va? Très très bien. Pour l'aménager, il a embauché l'un des plus grands architectes français. Jean-Michel Villemotte a signé la rénovation du Mandarin oriental, l'un des derniers palaces parisiens. Mais ici, le patron, c'est Grandjean. On retrouve la façade recouverte avec ce matériau. Non, ça ne me plaît pas du tout. Ce qui me plaît, c'est ça. Et puis, sur les parties... En façade, il a exigé des panneaux photovoltaïques. C'est de la gueule. Mais cette couleur-là ou... Il y aura aussi un écran vidéo géant, une facture de plusieurs dizaines de millions d'euros, à la mesure de ses ambitions. C'est la longueur de ça d'ici. Aujourd'hui, il est implanté dans 8 pays d'Europe, et même aux États-Unis. Je pense qu'en fait, on n'est qu'au début de l'aventure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une boîte qui s'est développée très très vite, qui fait un chiffre d'affaires important, et d'arriver à dire qu'on n'est qu'au début de l'aventure, c'est ça le challenge et c'est ça qui est excitant. Tout en ciment, on a un système. Ah, j'adore. D'ici 10 ans, le patron prévoit de tripler son chiffre d'affaires. Objectif, 5 milliards d'euros. C'est tout ?